Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, toute entreprise investit dans des machines, des véhicules, des locaux, des choses qui ont de la valeur. Sauf qu'avec le temps, eh bien presque tout perd de sa valeur. C'est inévitable. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on traduit ça dans les chiffres, dans la compta. C'est un peu le secret qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, mettons-nous en situation. Une entreprise vient de s'offrir un camion flambant neuf. C'est un gros investissement, un actif clé, mais voilà, dès la première utilisation, l'usure commence son travail. À la fin de l'année, c'est un fait, le camion ne vaut plus le prix qu'il a coûté. Alors comment on fait pour noter cette perte de valeur dans les comptes sans que ça fausse complètement la vision qu'on a de la santé financière de l'entreprise? Et attention, on ne parle pas de quelques dirhams. Pour cet exemple, on parle d'un investissement de 500 000 dirhams. C'est un pilier pour l'activité. Si on ignore sa dépréciation, c'est un peu comme ignorer une fuite d'eau, lente mais continue. Au final, on se retrouve avec une image complètement déformée de la réalité économique. Heureusement, la comptabilité a prévu un outil pour ça, un outil vraiment puissant, l'amortissement. C'est le mécanisme officiel, en quelque sorte, qui permet de constater et d'enregistrer cette perte de valeur. Bon, alors qu'est-ce que c'est concrètement cet amortissement pour dépréciation? En fait, c'est tout simplement la manière de reconnaître dans les comptes qu'un bien durable, ce qu'on appelle une immobilisation, a perdu de la valeur. Le point qui est vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que cette perte de valeur est vue comme irréversible. C'est acté, définitif, on ne reviendra pas en arrière. Mais attention, tous les biens ne sont pas logés à la même enseigne face au temps qui passe. Un bâtiment, un ordinateur, un camion, ça perd de la valeur, c'est quasi certain. Par contre, un terrain ou même la réputation d'une entreprise, son fonds de commerce, ça peut même en gagner. L'amortissement, du coup, il est sélectif. Il ne s'applique qu'aux biens dont on sait qu'ils vont se déprécier. Ok, mais alors, comment on la calcule, cette perte? Il y a plusieurs méthodes. La première, et de loin le plus simple et la plus courante, c'est l'approche qu'on appelle linéaire. Le principe est d'une simplicité enfantine. On prend la valeur du bien et on la répartit de manière parfaitement égale sur toute sa durée de vie estimée. Chaque année, l'entreprise va donc enregistrer exactement le même montant de dépréciation. C'est constant, c'est prévisible, c'est une ligne droite, tout simplement. Pour le calcul, c'est en 3 étapes. D'abord, on prend la valeur d'origine, c'est-à-dire le prix d'achat hors taxe. Ensuite, on estime combien de temps on pense l'utiliser, sa durée de vie probable. Et enfin, on fait une simple division, le coût d'achat divisé par le nombre d'années. Le résultat, c'est ce qu'on appelle l'annuité. C'est le montant qui sera amorti chaque année. Revenons à notre fameux camion de 500 000 dirhams. Disons qu'on estime sa durée de vie à 5 ans. Le calcul est super simple, 500 000 divisé par 5, ça fait 100 000 dirhams d'amortissement par an. Chaque année, la valeur comptable du camion, qu'on appelle la VNA, diminue de ce montant. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Sa valeur dans les livres tombe à zéro. Le bien est alors totalement amorti. Mais soyons honnêtes, la réalité est rarement aussi linéaire. Certains biens, comme une voiture ou un ordinateur, perdent beaucoup plus de valeur au début. Pour coller à cette réalité, il existe une deuxième méthode, l'approche dégressive. On pourrait dire que c'est un peu le mode turbo de l'amortissement. La logique derrière, elle, est très intuitive. On a tous déjà entendu dire qu'une voiture neuve perd 20% de sa valeur rien qu'en sortant du concessionnaire, non? Eh bien, c'est exactement ça l'idée. L'amortissement dégressif permet de constater une perte de valeur très forte la première année, puis une perte un peu moins importante la deuxième, et ainsi de suite. Pour mettre ce turbo, la loi a fixé des coefficients multiplicateurs. Pour un bien qu'on amortisse sur 3 ou 4 ans, on va multiplier le taux par 1,5. Pour une durée de 5 à 6 ans, c'est un coefficient de 2. Et pour plus de 6 ans, on passe à un coefficient de 3. C'est ça qui permet de gonfler la charge d'amortissement au début. Il y a une petite subtilité. Avec cette méthode, si on appliquait toujours le même pourcentage sur une valeur qui diminue sans cesse, on n'arriverait en fait jamais à zéro. On s'en approcherait de plus en plus près, mais on n'atteindrait jamais la fin. Alors, comment on fait pour être sûr que le bien soit bien totalement amorti à la fin de sa durée de vie? La solution, c'est une règle assez astucieuse. Chaque année, on va comparer 2 choses. Le calcul dégressif avec son taux accéléré et le calcul linéaire sur la durée de vie qu'il reste au bien. Et dès que le calcul linéaire donne un montant plus élevé, hop, on abandonne la méthode dégressive et on bascule sur la méthode linéaire pour terminer le travail. C'est cette astuce qui garantit qu'on arrive pile à zéro à la fin. Regardons cet exemple concret pour y voir plus clair. Un véhicule de 300 000 dirhams sur 5 ans. Le taux dégressif est donc de 40%.
La première année, l'amortissement est de 120 000 dirhams. C'est énorme, c'est le double de ce qu'on aurait eu en linéaire. Mais regardez bien ce qui se passe en 2029. À ce moment-là, il ne reste plus que 2 ans de durée de vie. Le taux linéaire serait donc de 1 divisé par 2, soit 50%. C'est plus que notre 40% dégressif, c'est le signal. L'entreprise bascule et répartit ce qui reste sur les 2 dernières années. Et voilà comment on arrive parfaitement à zéro. Bon, alors au final, linéaire ou dégressif? La réponse n'est pas juste une question de calcul. C'est un vrai choix stratégique qui a des conséquences bien réelles sur les finances de l'entreprise. Pour résumer, on a vraiment deux philosophies. D'un côté, le linéaire. C'est constant, c'est simple, c'est prévisible. Et on le calcule toujours sur le coût d'achat de départ. De l'autre, le dégressif. C'est accéléré, un peu plus complexe, et la base de calcul change chaque année. Le premier, c'est la carte de la stabilité. Le second, c'est la carte de l'impact immédiat. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'amortissement, c'est une charge pour l'entreprise. Et une charge, ça vient réduire le bénéfice imposable. Donc, en choisissant la méthode dégressive, une entreprise augmente artificiellement ses charges les premières années et paie donc moins d'impôts au début. Ce qui semble être un simple choix comptable est en fait un levier fiscal très puissant. Ça montre bien qu'une simple règle de calcul peut avoir un impact énorme sur la stratégie financière. De quoi y réfléchir la prochaine fois qu'on doit faire des choix comptables, n'est-ce pas ?